Le déploiement de l'hôpital militaire de campagne est une opportunité pour aller trouver les populations où elles sont et de leur apporter des soins de santé de qualité. Parce que ce sont des soins hospitaliers qui sont offerts au niveau de cet hôpital militaire de campagne. Et cela nous permet de répondre à la contrainte de l'équité sociale. Le choix de Mbane s'inscrit dans le cadre de ces déserts médicaux. Et quand on voit l'affluence, on ne peut que saluer la pertinence du choix de ce site-là. C'est une immense fierté d'IGES parce que cette mission symbolise un volet fondamental. Un volet fondamental de la mission des forces armées matérialisé par le concept armée-nation. Je savais que vous soignez. Je savais que vous êtes dans l'ensemble des services sociaux. Je savais que vous sauvez. Je savais que vous donnez même de votre vie pour que nous puissions préserver la nôtre. Mais je ne savais pas que quand vous allez dans un hôpital militaire de campagne, faute de donneurs de sang, c'est l'armée qui donne son sang pour sauver les populations. Aujourd'hui, quand on parle d'accès aux soins, toutes les populations n'ont pas ce niveau d'accès. Souvent, ce sont des barrières géographiques, parfois ce sont des barrières socio-économiques, mais parfois ça peut être des barrières culturelles. Et certes, souvent les populations veulent aller se faire soigner, mais souvent ils sont confrontés à ces barrières-là. C'est pourquoi je dis que le déploiement de l'hôpital militaire de campagne est une opportunité de permettre à des personnes qui ne connaissent pas leur statut médical, de connaître leur statut médical et de pouvoir suivre leur état de santé régulièrement. Mais l'hôpital militaire de campagne, c'est aussi de la prévention. Ça veut dire que les médecins qui sont ici, ils soignent les populations, mais ils en profitent pour promulguer des messages de prévention, pour réduire davantage les risques sanitaires. Parce que dans la stratégie que nous avons, surtout dans le cadre de l'agenda national de transformation Sénégal 2050, on essaye de développer une approche qui permet de migrer progressivement vers la prévention, parce que nous considérons que c'est aussi un pilier important de la souveraineté sanitaire, d'autant plus que chaque individu, chaque citoyen prend en charge sa propre santé. Je voudrais vous dire que quand je serai à Dakar, je dirai au SEMGA que vos hommes ont bien travaillé.